Amen. La prière est un lien avec Dieu. Et ce lien avec Dieu a des dimensions de puissance. Nous avons des prières de puissance. Nous avons des prières de supplication. Nous avons des prières de remerciement. Et les prières d'intercession. Mais au-delà de la prière en général, il y a ce qu'on appelle la puissance. Tu peux faire de belles prières, mais si ta prière n'a pas une puissance, cela ne sert à rien. Amen. Parce que pour que les démons fuient, il faut une puissance dans la prière. Pas seulement la prière. Parce que nous voyons des fois, quelqu'un voit les démons, il prie, et les démons ne partent pas. Mais il a prié. C'est-à-dire la prière ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut une puissance dans la prière. Amen. Parce qu'ici, la Bible nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin de la rue, pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Il est là dans les cieux, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. C'est-à-dire la fermeture de la porte. Lorsque tu fermes la porte de ta chambre, et là, tu es dans un lieu secret. La prière est un moment de secret avec un chrétien et Dieu. C'est un moment où des choses que tu ne peux pas dire aux hommes, tu peux dire ça à Dieu. C'est un moment où même les choses que tu as peur de dire aux hommes, devant Dieu tu les diras calmement. Parce que les gens vont juger en fonction de ce qu'ils vont écouter. Mais Dieu, quand tu le pries, il ne juge pas en fonction de ce qu'il a écouté. Mais il va juger en fonction de sa grâce. Mais les hommes vont juger en fonction de qu'est-ce que tu as dit. C'est pourquoi il y a des choses que tu peux dire à Dieu dans la prière et tu ne peux pas dire aux hommes. Il y a des prières consacrées à Dieu. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens, des personnages qui ont prié simplement avec Dieu. Avec Dieu, ils ont eu la solution. Et il y a eu des personnes qui ont parlé de leurs soucis aux hommes et ils ont reçu des complications. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes de ce monde. Ils jugent selon ce qu'ils voient. Ton esprit, c'est la chambre que tu dois fermer. Parce que lorsque la Bible dit quand tu entres dans ta chambre, ça ne veut pas dire que tu vas prier seulement dans la chambre. Non. Ce n'est pas la chambre physique. C'est la chambre de l'esprit. Parce que Dieu ne connaît pas les maisons construites des mains d'hommes.
Il y a même des villageois qui n'ont qu'une maison ronde, qui n'a pas de chambre. Maintenant tu vas dire quoi? Et ils vont entrer dans quelle chambre pour fermer la porte? Ça veut dire qu'ils ne vont jamais prier. Parce que la Bible recommande, quand tu pries, entre dans ta chambre. La Bible n'a pas dit quand tu veux prier. Non. Quand tu pries, c'est-à-dire tu es déjà en prière. Tu ouvres la porte de la chambre. Et tu fermes. C'est quelle porte? C'est la porte de ton esprit. Parce que la plus grande bataille, c'est au niveau de la tête. C'est là que les esprits entrent. C'est là que la distraction entre. Et quand les distractions entrent, la prière ne sera pas puissante. Tu vas remarquer avec moi que tu pries. Tu pries mais tu raisonnes. À un moment tu sors de la prière. À un moment tu retournes. Ta prière n'aura pas de puissance. Parce que la chambre de ton esprit n'est pas fermée. Quand tu pries, ferme la chambre de ton esprit. Et quand tu fermes, tu es dans un lieu secret. Tu pries, tu parles à ton père. Lui qui est dans le lieu secret, il va te répondre. Amen. Parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. Il connaît ton cœur. Même tu dois être tu peux être au marché. Mais tu pries. C'est que tel que je prie, j'ai fermé les tables de mon esprit. Je suis concentré. Et tu feras une prière de puissance. La prière n'a pas de temps. Non. Oh, il y a le temps de la prière. 9h, 8h, 11h, 0h. C'est bien, mais ce n'est pas un ordre. La prière, c'est tout le temps. Parce que la Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a pas dit, nous les gens des messages, on a notre air de prier faux. Ce n'est pas la vérité. Amen. C'est-à-dire, moi, je peux dire, ne mange pas l'arachide. Parce que ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que s'il mange l'arachide, il va mourir. Ou je peux dire moi, je préfère porter de Lacoste et des chemises. Ça ne veut pas dire que le polo est mauvais. C'est-à-dire si on te dit tu peux prier à telle et telle heure, c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est ça l'heure de la prière. Faux. Soki bakolobela yo bondela na tango oyo eza malamu kasi yango komi mobeko te ete obondela kaka na tango wana te. Nous les gens du message, biso bato etinda en dehors ces heures là, libanda na eleko wana je n'écoute pas. Nzamba koyoka lisusu te. C'est faux. Wana mabe. Oh, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous voyez cela? Je ne réponds pas à un temps donné, non. Je ne réponds pas à un temps donné. Un temps planifié des hommes, non. Il peut t'écouter à 1h, il peut t'écouter à 5h, il peut t'écouter à 11h, à 22h, à 4h, à tout moment. Quand ta prière est sincère, Dieu t'écoute. On doit
doit sortir dans les systèmes. Parfois, on doit sortir dans les systèmes. Parce que le message n'est pas une dénomination. Une dénomination, c'est une pensée arrangée. Qui n'est pas la parole de Dieu. Nous pouvons faire ceci. Ça sera bien. Non. Est-ce que la parole de Dieu dit quoi à propos? La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Maintenant, quand on commence une dénomination te dit. Une dénomination dans le sens c'est bongissé. Te dit, tu pries à 9h, à 11h. C'est ça la volonté de Dieu pour les messages. C'est faux. Est-ce que c'est la vérité? Dieu n'a pas un temps précis. Il t'écoute quand tu es sincère dans la prière, c'est tout. Parce que si tel est le cas, si pour nous les gens du message, ça veut dire Dieu a autre ère, 9h de Congo, 9h de ceux qui sont aux États-Unis, 9h parce que tous les mondes n'ont pas une même ère. Les autres alors qu'on est 9h et ils sont à 11h. Où est-ce que vous trouvez ces histoires-là? Dieu n'a pas de temps de réponse pour la prière. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup dans la prière, tu fais des heures que Dieu va t'exaucer. Non. Quand tu pries, et que tu es sincère, tu peux faire une prière de 1 minute, Dieu t'exauce. Quand c'était arrivé dire pour Moïse, s'est lamenté. Dieu ne lui avait pas dit pourquoi crier, prie beaucoup. Non. Parle. Sa parole était la prière. La prière, ce n'est pas fermer les yeux physiques, non. Toute prière ne nécessite pas la fermeture des yeux physiques. Pourquoi nous fermons les yeux? C'est pour éviter la distraction. Oui. Mais ce n'est pas parce que quand tu fermes les yeux, là, Dieu t'écoute. Non. Mais dans une église, il y a l'ordre. Et pour éviter la distraction, il y a des policiers et des diacres qui sont placés pour surveiller. Raison pour laquelle nous fermons les yeux pour éviter la distraction. Amen. Mais quand tu pries, il y a des prières que tu peux faire les yeux ouverts. Parce que dans toutes choses, dans tous les dons qui conduisent les tous, c'est la sagesse. Que ce soit les dons de prédication, dons de guérison, dons de vision, ce qui chapeaute et conduit les tous, c'est les dons de la sagesse. Les dons de la prophétie. Si ces dons n'est pas chapeauté par la sagesse, ça créera les dégâts. Même la prière. Si ta prière n'est pas une prière de sagesse,
ça créera des dégâts. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines paroles n'ont pas de puissance, mais plutôt créent des dégâts. Certaines prières. Pourquoi? Tu es à la maison. Tu as peut-être une mère qui est suspecte sorcière. Par manque de sagesse, par peur, je détruis les sorcières de cette maison. À haute voix, ils sont en train de me combattre. Tu commences à faire des jetons dans la prière. Et tu crois que Dieu va t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu n'exauce pas les jetons dans la prière. Non. Ça c'est des conceptions, des illusions, et tu crois qu'en multipliant de 20 paroles, Dieu va t'exaucer. Loin de là, Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce à une prière sincère. Oui. Lorsque tu veux prier, d'abord, tu dois attirer l'atmosphère céleste. Parce que le ciel, l'atmosphère céleste, on l'attire. Quand tu attires l'atmosphère céleste, cette atmosphère change les lieux même que tu es. Et un lieu d'adoration. Ça dégage une autre puissance. Avant même que tu commences à prier, tu sentiras l'onction, tu sentiras la présence de Dieu. Et une prière de puissance, c'est une prière qui est faite dans la présence de Dieu. Quand tu fais une prière dans la présence de Dieu, cette prière a une puissance. Parce que ça ne sera pas toi qui vas prier, mais le Saint-Esprit te conduira à prier. Et tu vas penser à ton frère, tu vas penser à ta sœur, tu vas penser à ta mère, tu vas penser à tes voisins, parce que tu pries dans la présence. Tu auras les soucis des pécheurs. Tu ne vas pas condamner les gens. Non. Qui est-il pour condamner les élus de Dieu? Quant à toi, tu n'as qu'à prier. À demander miséricorde. Et s'il faut chasser les mauvais esprits, tu n'as pas affaire avec un homme. Parce que tu vas écouter les autres, parce qu'il est non révélé. Il ne prie pas la prière de la puissance. Cette prière, il n'a pas fermé l'état de la chambre de son esprit. Il prie des prières, même les noms des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fermé l'état de son esprit. Il commence à prier. Ici, je chasse l'esprit de tel. Non, qu'on a nous pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a montré ça? Toi, tu n'as pas affaire avec une personne, avec les esprits dans la personne. Si tu n'es pas sage, tu auras des conflits inutilement. Alors que tu pouvais prier sans citer le nom de quelqu'un, tu vas exaucer. Amen. Les prières intentionnelles. Oh Nzambe. Biso kuto moni tozo landa nzela na ba misusu kuto atoloba te papa. Ça c'est quel genre de prière? Vois qu'il a dans la prière. Ba vivre sous tozo tala ba to bazo vivre papa. Ils sont quand même total tolobi oh tozo landa nzela na. Ça c'est quelle prière?
Les prières comme ça, Dieu ne n'exauce pas. Si ton frère ou ta sœur est dans les péchés, prie pour lui. Afin que Dieu le fasse grâce. Parce que la Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Si nous tous nous ne supportons pas les faibles, quand nous affaiblissons les faibles, alors ça sert à quoi? D'être appelé chrétien. Ça sert à quoi? Parce que toi tu vois toujours que tu es saint. Lui là d'ailleurs, mais toi tu es qui? La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Nous tous nous commettons des erreurs, mais nous avons une crayon et une gomme. Lorsque nous commettons une erreur, nous prenons la gomme qui est la repentance, nous effaçons. Il faut montrer à ton frère ou à ta soeur qui est dans l'erreur le chemin de prendre la gomme et effacer. Parce que nos péchés ne sont pas ancrés. Oui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus avait lavé les péchés. Donc ce sont des tâches qui peuvent être supprimées, qui peuvent être effacées. Et quand tu as cet état d'esprit-là, ta prière sera une prière de puissance. On va parler et Dieu t'écoute. Tu connais l'état de ton cœur. C'est que cet enfant, il sait que cet enfant, Dieu, il sait que cet enfant, il prie avec sincérité. Chez toi, la réponse. Amen. Si nous lisons dans Psaume 51, verset 11, la Bible dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ça c'est David qui priait. Il suppliait à Dieu de détourner son regard hors de ses péchés. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était pécheur. Nous tous, nous sommes pécheurs, sauvés par la grâce. Et lorsque nous commettons une erreur, nous devons arranger. Et nos péchés là, c'est ce qui était tombé sur Jésus. C'est à cause de ces péchés là que Jésus-Christ était mort à la croix. Et depuis le temps où Jésus est mort à la croix, nous, ses enfants, qui l'avons reçu, nous ne commettons encore jamais les péchés. Mais nous commettons des erreurs. Pourquoi? Les péchés, c'est la mort. La mort spirituelle de l'âme. Les péchés tuent l'âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Jésus-Christ était descendu et il a ravi la clé de la mort. Il a demandé à la mort, mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas d'effet sur toi. C'est le péché. Parce que ce qui avait tué l'homme, c'était le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous voyons encore dans le psaume 100,
Verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. La Bible dit, entrez dans son palais, dans ses portes avec des actions de grâce. La prière n'est pas seulement une parole, ça peut être un acte. Amen. Tu poses un acte qui est une prière. Tu peux donner une action de grâce qui représente ta prière. Tu peux faire du bien qui détermine ta prière. Tu peux faire le monde qui est une prière. Amen. Parce que la prière, nous pensons que c'est quand nous sommes agenouillés, Seigneur Jésus. Non. Ça ne se limite pas là. À chaque acte que tu produis devant Dieu, c'est une prière. Si dans l'état de ton cœur tu es sincère, Dieu se souviendra de ça. Nous avons Daniel Curie. Dieu s'est souvenu de lui. Donc ces actions, ces bonnes actions montées comme une prière. Nous avons Tabitha. Tu étais morte. Mais pourquoi elle est revenue en vie? Ces bienfaits ont crié comme une prière. Elle ne peut pas partir. Dorcas, Tabitha, ça ne peut pas arriver. Elle était ressuscitée à cause du bienfait qu'elle faisait. Et les bienfaits là, elle les faisait de tout cœur. Ce n'était pas par une intention de matuvisme que l'on me voit. Non. Quand tu fais du bien pour Christ, associe cela à une prière derrière. Seigneur, tu vois, je fais telle chose. À partir de cet acte que je pose, pense à mes enfants. Ou bien j'ai tel souci, je voudrais par ta grâce, si tu peux me répondre, si tu peux m'exaucer, Dieu exaucera ta prière. Amen. Mais quand tu donnes, même ton offrande, c'est-à-dire c'est comme une habitude. Tu es là, tu prends l'offrande, tu jettes dans le panier, tu n'es plus même pas, tu ne parles même pas. Tu fais une chose inutile. Tu remplis les corbeilles pour rien. Oui. Parce que pourquoi nous donnons les dîmes, les offrandes et tout? C'est pour que Dieu ouvre les portes à nos activités. Parce que la loi de recevoir, c'est d'aller donner. La Bible dit, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand toi on te donne trop, tu as moins de bonheur. Celui qui donne a plus de bonheur. C'est pourquoi dans la vie, n'aimez pas que tu sois seulement celui qu'on donne. Non. À un moment, il faut donner aussi. Sois pas seulement quelqu'un qu'on fait tout pour lui. Non. À un moment, fais aussi pour les autres. Oui. C'est par là que tu seras béni. La main qui reçoit est toujours inférieure à la main qui donne. La main qui donne est toujours supérieure. Si j'appelle mon frère, je lui dis viens. Je vais lui donner cette fleur. Prends la fleur. Quelle main est au-dessus? C'est la main de celui qui donne.
La main de celui qui reçoit est en bas. Et lui sera toujours en bas. Pour être en dessus, avoir plus de bonheur, il faut donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière de puissance. Dis avec moi, il faut donner. Et comment on peut ça? Dis avec moi, il faut donner. Parce que comme nous avions, il faut, c'est une obligation. Tu peux donner, non. Il faut donner. Il faut. Comment tu nous obliges? La Bible t'oblige. Oui. Il faut donner. Amen. Parce que on commence encore à nous donner, nous forcer pour les cotisants. On ne te force pas, on t'oblige. On ne t'explique pas. On te demande de donner pour que tu sois béni. Et ça la volonté à mon tour. Et ça volonté que ça me bénit pour le banzam bétia. Volonté à où est le banzam. Et sa volonté, son ami n'a pas sa tête offensée là. Païen. Mon pagan n'a pas de moi aussi. Parce que si tu es chrétien ou chrétienne, tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu sauras que tel que je donne ici, c'est pour mon bien. Comme notre frère, le dimanche, nous avions besoin de 120 000. Lui, il a juste fait un signal. Il a dit, je prends le tout. Dans la tranquillité, il a fait ce que Matthieu 6 a dit. Écoutez ce que dit Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi. Comme faire les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. En fait d'être glorifié par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Quand tu donnes pour Dieu, parfois tu n'as pas besoin de crier. Parfois tu n'as pas besoin de te montrer, tu as juste besoin de faire un signal. Comme les dimanches, beaucoup étaient surpris. Qui a pris les 120 000? Et c'est comme ça. C'est bien de parler de bien que l'enfant de Dieu a fait. Mais ce n'est pas l'objectif de louer quelqu'un qui a fait quelque chose pour son Dieu. Ah, frère, très prêtre. Avec Satan la terre. Ici à l'église de Dieu vivant, on ne glorifie pas quelqu'un. Tu l'achètes là, tu achètes pour nous. J'ai acheté pour ta bénédiction. Il faut ton kumisaka. Comment les années qu'on a vu sauter tombolo mangala la pose là. Non. Loin de la Messie. Tu l'as pas fait pour nous. Si nous les faisons, la Bible dit qu'il y a déjà ta récompense. Oui. Parce que c'est ce que tu voulais, que tu sois glorifié des hommes. Tu es aussi glorifié. C'est ça ta récompense. Mais quand tu fais quelque chose dans les secrets, que Dieu me voit. Et derrière ton moment,
adresse une prière à Dieu. Comme les frères qui avaient fait ça, il doit associer cet acte avec une prière derrière cela. Par exemple, c'est le ventilateur. Il doit dire à Dieu, Seigneur, à chaque fois que ce ventilateur va essuyer les sueurs de tes serviteurs, pense à moi, pense à ceci, pense à ceci, qui prend une requête, qui associe derrière ton nom. Et Dieu va te répondre. La prière de puissance. N'avez-vous pas encore vu quelqu'un devant les démons, il chasse les démons, les démons rient. Moi j'ai déjà vu ça. Un pasteur, il chasse les démons, c'est un candé. Ah, Tigabiso. Un pasteur, avec la Bible, amen. Moi j'ai vu ça. Ce n'est pas on m'a dit, j'ai dit. Sa prière n'a pas d'effet. Sa prière n'a pas de puissance. Pour que ta prière ait la puissance, toi-même tu dois avoir la puissance. Parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Pour donner la vie, pour que toi-même tu sois vivant. Pour délivrer, il faut que toi-même tu sois délivré. Pour bénir, il faut que toi-même tu sois béni. Toi tu n'as pas la bénédiction, tu donneras quoi comme bénédiction? Je te bénis. Une prière d'escroquerie. Dieu me montre que tu dois me donner ces babouches. Dieu me montre que tu dois s'aimer les souliers ici. Dieu ne peut pas te montrer les chemins pour chercher l'argent. Il te montre juste les chemins d'arracher les choses dans les mains des brebis. Ce n'est pas la parole. Parce qu'une brebis doit donner des secrets selon qu'il est poussé par Dieu. Il peut prendre même 1 million pour te donner. Là, il arrache ta bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prières d'escroquerie qui règnent. Nous allons faire une prière générationnelle. On va donner $50, $50. On va prier sur ça. Saint-Esprit bénira même ta génération. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ce sont des escroqueries déguisées. Oui. Parce que derrière la Bible, derrière la chair, il y a des escrocs qui prient à sa faveur. C'est pourquoi ils ne vont pas chasser les démons. Ils vont prier pour que tu voyages, pour que tu ailles aux États-Unis. Si Dieu avait prévu de te bénir en Afrique, si tu pars aux États-Unis, tu ne seras pas béni. Si Dieu avait prévu dans sa pensée de te bénir ici au Congo, même si tu pars en France, tu ne seras pas béni. Oh, est-ce que c'est la vérité? Ta bénédiction dépend de la pensée éternelle de Dieu. Maintenant, actuellement, c'est un vent. C'est comme si la bénédiction n'est pas en Afrique. Dieu bénit aux États-Unis, en Asie, en Angleterre, en France, ainsi de suite. Non. Non.
Dieu bénit partout. Si tu es béni au Congo, gloire à Dieu. Si tu es béni aux États-Unis, gloire à Dieu. Si tu es béni en Asie, gloire à Dieu. Si tu es béni en Océanie, gloire à Dieu. Si tu es béni en France, gloire à Dieu. Si tu es béni en Centrafrique, gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas une obligation. Tu vois quelqu'un qui se tracasse. Pourquoi tu te tracasses? Prie. Beaucoup qui vont avec ces irritations. Tu deviens une personne qui ne prie pas. Tu deviens une personne qui ne se consacre pas. L'argent devient l'obstacle entre toi et ton Dieu. Les autres ont des femmes en cascade parce que là-bas, dans ces pays-là, il y a l'anidité, c'est rien. C'est rien. C'est chez nous en Afrique. On a peur de la nudité. Les gens portent mauvais. Non. Allez-y dans des pays étrangers. Vous verrez que non. Et si tu n'es pas fils de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé là-bas, tu seras perverti. Comme on met la foi, comme on met la chimbo. Vous avez la foi, comme on dit mandelo pamba, au pamba. Vous avez la serre, comme on dit poubelle à mindele. Donc là, c'est une bénédiction ou une malédiction. Oui, ma femme de l'île à moi, tu es la célébrité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous en franchira. Que ça te fasse mal. Ou pas, c'est la parole de Dieu. Et tu dois dire Amen à la parole de Dieu. La prière puissante. Tout ça, nous sommes dans les côtés de la prière puissante. Nous devons faire nos prières qui ont une intention sincère. Parce que quand les intentions de ta prière n'est pas sincère, Dieu n'exaucera pas. Les intentions cachées derrière la prière, c'est ce que Dieu répond. Et si ce n'est pas juste, il ne répond pas. Il demande à Dieu un enfant. Derrière l'enfant que tu demandes, c'est pour montrer aussi à cette fille-là que toi aussi maintenant tu as l'enfant. L'intention là derrière c'est mauvais. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu l'a donné l'enfant, là, elle a consacré cette affaire à Dieu. Dans les temples. Derrière son intention, c'était d'avoir un enfant pour servir Dieu. Quel est le vœu qu'elle avait fait à Dieu? Quel est le vœu que tu fais à Dieu derrière ta prière? Seigneur, si tu me bénis, mon argent sera à ton service. Mais parce que tu marches, il y a un véhicule qui te renverse de l'eau sale et tu rentres. Zambe pambola biso nzambe pa pambola biso nano homme degré ba sopela biso ma nzambe pa pambola biso il faut que pambola nano to ko mapelo lo kwa bango nano. Ça c'est quelle intention? Wana likali c'est to posa kani boy c'est vraiment webi na kali bana il faut to pambola biso to oh simba te. C'est quelle intention? Wana makani to posa nini? Et tu crois que Dieu va exaucer ça? Oli ki ape na bongo nzambe aya no la yo.
Dis avec moi, sois sincère. Oh, dis-le. Parce que quand tu n'es pas sincère, Dieu ne répond pas. Et puis tu peux gêner, tu peux faire des sacrifices, mais les résultats zéro. Parce que Dieu voit les cœurs, il voit les intentions. Les autres demandent de l'argent parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont dans les quartiers là. Il a l'argent, il fait du bien, mais il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait pour lui. Si vous voulez savoir, laissez l'épreuve arriver. Donc, s'il n'avait pas donné des bons cœurs, c'est là une pays qui n'a rien appelé ça bien sûr. Donc, s'il n'avait pas fait des bons cœurs. Parce que si tu ne fais des bons cœurs, même s'il y a eu des affrontements entre toi et les frères ou la sœur, il ne va pas les rappeler les bienfaits parce que tu ne l'avais pas fait pour lui, pour toi. Il faut savoir que quand nous faisons les biens, nous ne faisons pas pour les gens, mais pour nous. C'est que moi, je dois être béni. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois faire du bien aux enfants de Dieu. Dieu s'il me révèle une sœur, je la donne peut-être quelque chose pour l'aider. Ou un frère, je lui donne une chemise. Je ne l'ai pas fait pour ces frères-là. Je l'ai fait pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu me voit. Voit l'état de mon cœur. Il va me bénir. Parce qu'il dit, si vous ne pardonnez pas à vos amis leurs offenses, comment votre Père Céleste vous pardonnera-t-il vos offenses? C'est la Bible. C'est ça. Ça veut dire, il y a d'autres choses. Toi-même, il faut savoir que quand tu ne les fais pas aux autres, Dieu ne peut pas les faire pour toi. Impossible. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire à ton prochain. Dieu le fera pour toi. Pourquoi tu le feras à ton prochain? Parce que tu vois que ce que je fais à mon frère ici, moi aussi je n'avais pas mérité la vie. Mais Dieu m'avait donné la vie gratuite. Donc lui aussi n'a pas ça. J'ai payé. Et j'oublie. Et quand tu le fais, associer une prière, Dieu va t'exaucer. Et ta prière sera une prière puissante. Même dans tes activités, ayez l'habitude de faire du bien aux autres. Parce qu'on va te dire, c'est couple dénominationnel. Faux. Nous, les messages, c'est la parole. Mais la Bible qui dit donner, c'est vrai. C'est pas la parole, c'est quoi? C'est les habits.
C'est la parole. La parole n'est pas notre conception, mais tout ce qui est écrit. Oh, vous voyez les histoires là, tout comme pango ni nyonso, ya ko sala bolamu. Sala bolamu ko pambola na. Oui. Tout n'est pas mensonge. Cela dépend de l'intention de celui qui te dit. Yango ezakotala likanisi ya moto to penser à moto la kolobelo likambo. On dira faire du bien. Mosusu akoloba sala malamu. Tu seras béni. Okopamolama. Il faut s'aimer. Et comment ça sera une bonne chose pour toi. C'est bien. Et là, madame. Maintenant, Galates 6:6. Si nous pouvons lire rapidement. Galates 6:6. Lisons Galates 6:7. 7. Galates chapitre 6. Verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura quoi? Il est. Oh, bah comment on va s'aimer. Non. C'est qu'un homme aura semé, moissonnera. Si tu as semé les biens, tu moissonneras les biens. Si tu as semé la haine, tu moissonneras la haine. Si tu as semé la sorcellerie, tu moissonneras la sorcellerie. Si tu as semé la jalousie, tu vas moissonner la jalousie. Amen. Toi, tu as semé l'arachide. Tu vas récolter le maïs. Toi, tu as semé l'arachide, tu vas récolter le maïs. Comment? Ce n'est pas possible. Tu vas moissonner l'arachide. Toi, tu as semé l'impudicité. Tu vas moissonner l'impudicité. Péché. Si tu sèmes la sanctification, tu vas semer et tu vas récolter la sanctification. La Bible t'oblige et t'envoie à continuer de s'essuyer. Normalement, il fallait les aider à sortir. Non, la Bible dit que ceux qui s'essuient davantage. Oui, c'est-à-dire continue à vivre dans les péchés, frère. C'est continue à vivre dans la mauvaise vie là. On ne te force pas. D'ailleurs, c'est à cause de cet homme-là que tu vis, non? Continue à t'essuyer. Donc, ceux qui se sanctifient, se sanctifient davantage. Frère, continue à te sanctifier. Continue à te sanctifier. Continue à te sanctifier. Continue à te sanctifier. Continue à te sanctifier, à couvrir ton corps. Oui. Continue de te sanctifier. Un jour, tu récolteras les fruits que tu sèmes. Ba o ba mona ke biso to zana nuyaya bazala na nuyaya ba kubuka bozala na nuyaya. C'est ça. Amen, amen. Elenge se pela na bolenge. Continue à te réjouir. Kobala komi se pelisa. Et sache une chose. Yeba ila comment il dit il y a un jugement qui viendra. Bible le te kosambi sama moko koya. Un jugement qui viendra. Kosambi sama moko koya. Jugement. Kosambi sama wana.
Ça va te trouver dans quelle position? Amen. Tu viens de quel côté? Toi tu vas dire à Dieu que yé na sepe na nzoto yé mon papa ça qui nzoto en moyen anda osandi. Nous les qui est dans elle. Donc tu connais ton corps plus que yaya tozana no bileng. On yo comme ça paka. Oko miso paka te zala lenge. Mais yeba ki lenge ya solo ikozande ba oba okende mo konzani ko. Ate ba wana ta kufa ki kati na Kristo na saveta akozonga elenge. Amen. Amen. Mais yo elenge ozomona que je suis encore jeune. Nazana melenge. Tu vas périr pour l'éternité. Parce qu'il y a des cas. C'est là qui seront sauvés éternellement. Ceux qui seront condamnés éternellement. Qui vont périr éternellement. Mais toi, pour l'instant, ta prière est que Pelobi Ozima. Mais l'autre, sa prière, Amon le lote mais lobi angenga. C'est ça. Tu te vois comme si tu n'es rien aujourd'hui. Mais tu garantis la vie éternelle à toi. Tu ne forces pas la nature. Il n'y a pas assez de tabou que je lise. La Bible dit, si nous avons à manger et à nous vêtir, cela nous suffit. Vous avez déjà dit ça? C'est la Bible qui le dit. Pourquoi tu te tracasses? Ta prière n'a pas de puissance. Parce que c'est souvent focalisé vers les physiques, vers les charnels, mais pas vers les spirituels. Si tu veux que ta prière soit puissante, focalise ta prière vers les spirituels, vers les ciels. Tu seras puissant. Tu seras puissant. Mais quand ta prière est tournée vers les choses de ce monde, tu ne recevras pas de récompense. Tu ne seras pas puissant. La puissance vient de Dieu. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Qui a déjà vu Dieu? Physiquement. Mais nous croyons en lui parce qu'il est spirituel, il est esprit, mais il habite dans des physiques. Parce qu'il ne faut pas confondre une chose. C'est-à-dire que toi tu deviens Dieu, ce n'est pas le corps ici. C'est l'esprit qui habite dans le corps ici. Oh Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas la chair de l'homme, c'est l'esprit qui habite dans la chair là. Oh, sa peau était la peau de Jésus. N'exagérez pas. Parce que si tu montes plus haut et que tu tombes, tu auras vraiment un choc. Donc ne peut pas expliquer. Monte un peu lentement. Parce que si tu montes plus haut, beaucoup sont montés plus haut. Ils sont entrés dans des révélations inutiles, ils ont perverti la parole. Des fois je parle la vérité, mais ils croient qu'ils prêchent la vérité. Ils sont révélés. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la révélation sans être révélés. Il prêche la révélation, il n'est pas révélé.
Vous savez, tout le monde devient docteur. C'est comme nous avions dit dans la Bible, dans les derniers jours, les gens se feront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, t'attends Zolobayaka, papa. Parce que c'est là, c'est la vérité. Il faut savoir. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut écouter avec un filtre d'un homme qui réfléchit. Oui. Tu n'es pas cochon. Tu manges sans voir. Les savons, tu manges. Les excréments, tu manges. Même les habits, tu manges. Jusqu'au nouveau, ses propres enfants, les cochons mangent. Imagine. Est-ce que toi, tu es chrétien cochon? Donc lui, quand il vient, il est fou de Jésus. Il faut voir les histoires là de fou de Jésus. Parce que ce n'est pas quand tu entres, tout ce qu'on dit, toi tu crées, il est fou de Jésus. Être fou de Jésus, c'est vivre sa parole. Moi je suis fou de Jésus. Non mais celui-ci, est-ce qu'il écoute la parole? On dit à fou de ça, c'est un fou de Jésus. Fou de Jésus qu'il écoute, tout ce qu'il écoute. C'est la joie du salut, c'est le désordre. Ça c'est quoi ça? Tu manges tout. Oh. Fou de Jésus. La folie qu'on dit là, ce n'est pas la folie. En réalité, nous ne sommes pas des fous de Jésus. Oh, mais est-ce que c'est la vérité? Montrez-moi là où la Bible dit nous sommes des fous de Jésus. Un fou, c'est celui qui a les déraisonnements. Et les déraisonnements produisent les incidents. Ça produit les désordres. C'est pourquoi tu vas avec sa folie là. Il dérange les autres et il n'écoute pas la parole bien. Quoi qu'il est fou de Jésus. Ça c'est un désordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. J'ai vu ça partout. J'ai vu ça partout. Ça c'est un peu de don. Lui, c'est un désordre. Mais ceux qui ne sont pas révélés, fou de Jésus. Vous vous basez sur quelle écriture? Nous sommes des enfants de Dieu, pas des fous de Dieu. Parce qu'il y a des termes, on les dit. Nous avons écouté tel pasteur prêcher. Quel pasteur est au-dessus de la parole de Dieu? Que tu sois évêque, que tu sois bishop, que tu sois prophète, tu n'es pas au-dessus de la parole. Tu es qui pour imposer ta pensée? Tu n'es pas fou de Jésus. Dis avec moi, je suis fils de Jésus. Tu n'es pas fils de Jésus. Comment l'épouse devient encore fou de son mari? Expliquez-moi un peu cette folie là. Même dans les côtés spirituels, nous ne parlons pas physique, même spirituellement, expliquez-moi quelqu'un qui est fou spirituellement. Quelqu'un qui est fou spirituellement, c'est quelqu'un qui a des mauvais esprits. Dites au moins que j'aime Jésus. Je suis enfant de Dieu. Dire que je suis fou de Jésus.
Et c'est un mouvement, on rit, lui vraiment, même si il va un fruit de Jésus, à zapper le bon mois solo. Et comme le comment les camarades, c'est comme La maison de Dieu, c'est l'ordre. Oh. Ouais, moi je prêche la vérité. Salut pas, c'est talingate. Tu n'as pas un endroit à m'amener. Mais tu sois qui dis ce que tu veux, moi je prêcherai la vérité. Si tu vois que ce que j'ai prêché n'est pas la vérité, la Bible dit ceci. Tu viens me voir avec les Écritures. On va discuter. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous lisons Nombre chapitre 6 pour clôturer. Aujourd'hui, je vais vous donner juste des citations, vous lisez, vous aimez trop les citations. J'aime les citations. Mais elle n'est pas plus que la Bible. Est-ce que c'est la vérité? C'est une mauvaise expérience. Vraiment, prêcher sur base de la Bible. Parce qu'il est écrit que tu dois prêcher la Bible. Le message du temps de la paix se trouve dans la Bible. Disons, je disais, Nombre chapitre 6. Est-ce que nous avançons bien? Oui, nous n'avons pas parlé de la bénédiction, tu es triste. Tu penses que les bénédictions là vont t'amener au ciel? Aujourd'hui, tu vas attendre ça longtemps. Na mama ona kebo ita ona keka ba pesinga quand même espoir keko ponga obi na sio espoir na makambo fana bazaki tu as kopesa mon espoir que tu pesa na mon vie voilà tête au peso toi encourager ça salle d'espoir et motivation tête motiver tu as pour motiver tu pesa de ma caste pour donner la vie bon moyen. Nombre chapitre 6. Ici maintenant tu vas te réjouir. Nombre chapitre 6, verset 24. 24. Que l'Éternel te bénisse. La bénédiction. Il faut accepter, nous avons besoin de la bénédiction. Ce n'est pas moi, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Tu ne veux pas que l'Éternel te garde. Je reprends. Bon, je ne sais pas donner le micro à un frère au banc parce qu'ils vont penser que je l'ai dit. Non, c'est la Bible. Comme ça, moi je vais interpréter le frère. Parce que tu as maintenant peur d'accepter la bénédiction. Non, nous avons besoin de la bénédiction. Matérielle, financière et spirituelle. Oui, bien aimé. 24. Que l'Éternel te bénisse. Et qui te garde. 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel lui sa face sur toi. Et qui t'accorde sa grâce. 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi.
Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va tourner sa face vers que l'Éternel tourne sa face sur ses activités, que l'Éternel tourne sa face sur les besoins que tu as, que l'Éternel tourne sa face sur la requête que tu avais amenée, que l'Éternel tourne sa face vers ta prière ce soir. Et si tu le crois, dis Amen. Et qui te donne la paix. Paix après ça, même si tu avais manqué la paix à la maison, que l'Éternel te redonne la paix. Les choses qui te tourmentaient, que l'Éternel te donne la paix. La paix éternelle. Pas la paix des 2 jours, après 3 jours les problèmes. Pas la paix d'un jour et après les problèmes. Non. J'ai pris que l'Éternel te console. Donc tu avais des soucis. Par cette prière sincère que je le fais, et Dieu te donne la paix. Il y a des gens qui ont perdu la paix il y a longtemps. Il y a des problèmes. Mais que Dieu te redonne la paix. Tes activités, que tu aies la paix dans tes activités. Et au travers de ta prière, que tu aies la paix dans ton cœur. Au travers de ta prière, que tu aies la paix dans ton foyer. Et si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas prier à l'aise. Si tu n'as pas la paix, tu ne vas pas te consacrer à l'aise. Les besoins que tu as là, que Dieu te donne afin que tu aies la paix. Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Dès qu'il y a quelque chose que tu veux, et cela dérange ta paix, mais si tu le donnes, tu auras la paix. Que l'Éternel te le résolve. Les soucis que tu as, Dieu va exaucer à ton besoin. Ne pleure pas. N'aie pas un regard inquiet. Tu es fils de Dieu qui tourne vers toi sa face. L'eau le monde a eu la peau. En rentrant ici, que le ciel tourne les canaux de la protection vers moi. Cette nouvelle année, dans tous les mois qui restent, que ça fasse lui sur toi. Tout ce que tu feras va marcher. Parce que tu es fils de Dieu, tu es propriétaire de tout cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons contre pour nous. Mettons-nous debout.